Ce matin, nous sommes encore là pour célébrer Dieu. Vous savez, chaque culte que Dieu vous permet de passer dans sa présence, c'est un temps de célébration, d'adoration. Nous venons exprimer à Dieu combien de fois il est grand pour nous, combien de fois il est merveilleux, ce qu'il représente pour nous. Donc un culte n'est pas juste un endroit où on vient s'asseoir, mais c'est un moment où on offre nos cœurs, les sentiments les plus profonds de nos cœurs à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut rester concentré dans la présence du Seigneur. Il faut rester focus. Il faut rester avec les yeux rivés sur le trône, là où la vie descend et les vies sont transformées. Dis Amen. Et ce matin, tu reçois la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quels que soient tes défis, que ce soit une maladie, qu'importe la limitation, la puissance de Dieu maintenant vient à toi et reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit reçois ta liberté au nom de Jésus. Alléluia. L'église est la porte du ciel, là où la vie éternelle, là où les solutions sont apportées. Dis-moi Amen. Et ce matin, je ne sais pas dans quel défi tu es, mais je peux te dire une chose. En sortant de cette salle, tu ressors complètement libre au nom de Jésus. Dis, je reçois ma liberté à tous les niveaux, que ce soit financier, maladie. Dieu t'apporte un secours ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons à la parole de Dieu et vous savez que depuis un certain moment, nous sommes sur un thème et nous allons continuer avec dédier sa vie à Dieu pour expérimenter la domination à tous égards. Donc, dis à ton voisin, dédie ta vie à Dieu. Dis-lui ça. C'est un commandement, dis-lui ça. Tu dois dédier ta vie à Dieu. C'est important. Amen. Et dimanche dernier, en deuxième partie, continuant avec ce sous-thème, dédier sa vie à Dieu, nous avons expliqué beaucoup de choses. Je vais juste faire un résumé et nous allons continuer de là où on s'est arrêté. Dites Amen. Dimanche dernier, j'ai été très clair et j'ai dit que lorsque vous devenez enfant de Dieu, il faut avoir cette prise de conscience-là que vous devenez une semence. Vous devenez semence. Alléluia. C'est très important parce que la semence est destinée à grandir. Toute semence est destinée à grandir. Vous êtes semence et vous êtes destiné à évoluer et à grandir avec Dieu. Dites-moi Amen. Et lorsque Dieu fait de vous semence, il imprime également en vous un potentiel, quelque chose. Le condensé de votre futur est imprimé en vous. Et ce condensé-là doit sortir. Mais j'ai dit une chose, c'est que toute semence a une caractéristique. Alléluia. Elle est petite, elle est insignifiante. Mais lorsqu'elle est semée, sa vraie identité apparaît ou se manifeste. Dites-moi Amen. Alléluia. Et donc, en tant que chrétien, vous êtes désormais la semence de Dieu. Dis, je suis la semence de Dieu. Plus fort. C'est important que ça rentre dans ton esprit. Parce que vous savez, quand quelque chose entre dans ton esprit, ça te sera profitable. Il ne s'agit pas d'écouter un bon message, mais il s'agit de laisser le message entrer dans ton esprit. C'est pourquoi, à dessein, je te fais répéter certaines choses, parce que la répétition, elle est pédagogique, mais elle t'aide également à intérioriser la parole de Dieu. Dis avec moi, je suis une semence. Plus fort. Alléluia. Maintenant, quand tu dis je suis une semence, il faut toujours avoir à l'esprit que la semence contient toujours un potentiel. Et que si je vous présente une semence un noyau de mangue ici maintenant, parce que c'est ce que tout le monde connaît en général, vous allez voir que, ou bien un pépin d'orange, vous voyez que c'est tout petit, mais dans le pépin se trouve une forêt d'oranges. Alléluia. Donc le potentiel est imprimé dans la semence. Et en tant que semence, Dieu a imprimé en toi ou a mis en toi un potentiel qui est le condensé
de ce qu'il attend de toi ou de ce qu'il veut faire de toi. Dis-moi amen. C'est très important. Mais j'ai dit qu'une semence ne sert à rien jusqu'à ce qu'on la sème. C'est lorsqu'on la sème qu'on peut savoir ce qu'elle représente réellement. Donc, un homme ne sera pas utile ou ne servira à rien jusqu'à ce que cet homme accepte de mourir. Donc, quand on parle de mort, c'est se dédier à la terre, mourir à soi-même, mourir à ses ambitions personnelles. Et c'est seulement dans la mort que Dieu va sortir de toi ce qu'il a mis en toi. Dites-moi amen. Voilà pourquoi le sujet de se dédier ou mourir à Dieu est un sujet qui est essentiel. C'est un sujet important. Malheureusement, les gens viennent à l'église, ils écoutent une bonne parole, mais peu sont ceux qui, en réalité, font le choix de dire ça, il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie. Parce que ce message ne concerne pas les gens qui arrivent à Jésus pour la première fois. C'est un message pour tout le monde. Tu es ancien, tu es diacre, tu es révérend, hyper révérend, très révérend, bishop, hyper bishop, senior bishop, archevêque. Tout le monde est concerné par ce message. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous sommes tous concernés. Pourquoi? Parce que nous sommes en devenir. Et chaque jour, Dieu veut que nos vies s'améliorent. Et donc, lorsque nous venons à l'église et de tels enseignements sont donnés, il est important pour nous, non seulement de prendre la parole, mais de prendre également des résolutions pour que nos vies aillent, c'est-à-dire d'amélioration en amélioration jusqu'à ce que nous soyons réellement ce que Dieu veut que nous soyons. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et on a vu que, parlant du grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Mais lorsque tu veux connaître réellement ce que c'est qu'un grain de sénévé, il ne s'agit pas de la garder. Si tu la gardes, elle est tout petite. Mais quand on la met en terre, elle devient, la Bible dit, un grand arbre et tous les oiseaux du ciel viennent à son ombre pour s'abriter. Donc, si je te présente un grain de sénévé, tu peux mépriser le grain parce qu'il est tout petit. Mais s'il est semé, tu verras qui il est. Dis-moi amen. Je prie que Dieu, alléluia, te révèle ton identité réelle au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et nous avons défini se dédier comme étant un dévouement ou une consécration à la mort à notre Dieu et à la manifestation de son royaume. Ça veut dire, un homme qui n'est pas prêt à mourir pour Jésus n'est pas encore prêt, il n'a pas encore commencé avec son christianisme. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, meurs à toi-même afin que tu sois utile pour l'avancement du royaume. Alléluia. Donc, se dédier, c'est être prêt à se consacrer. C'est un engagement mortel à notre Dieu et à la manifestation de son royaume. Est-ce qu'on peut dire avec moi engagement mortel? Plus fort. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, quand il y a une étude qui a été faite de toutes les religions monothéistes, le christianisme est la religion où le niveau d'engagement est le plus bas. Quand tu prends l'islam, leur niveau d'engagement vis-à-vis de leur religion est très high, très élevé. Pourquoi? Parce que les musulmans ne jouent pas avec leur affaire d'Allah. Ils peuvent ne pas comprendre ce qu'ils font, mais leur niveau d'engagement, c'est pourquoi ils sont prêts à mourir, à se faire exploser par des bombes. Mais l'Église, si on commence à persécuter l'Église, et que maintenant, on dit, celui qui va à l'Église le dimanche matin, il a 10 des fouets, c'est-à-dire on va le fouetter 10 fois, ou bien on va faire ça, les églises vont se vider. J'ai dit, les églises vont se vider. Il y a même une sœur, je ne la voyais pas à l'église pendant un moment, et puis je l'ai appelée, j'ai dit, mais ma sœur, je ne te vois plus à l'église. Elle dit, en fait, elle ne vient plus parce que, en fait, sa voiture a un problème avec la route. Comme la voie n'est pas goudronnée, tu vois, sa voiture fait ça, et puis ses amortisseurs. Donc, pour faire d'amortisseurs de voiture, elle ne vient plus à l'église. Vous pouvez comprendre jusqu'à où la foi des gens est vraiment élémentaire.
Une affaire de route, tu ne peux pas aller à l'église. Ça, c'est même pas persécution encore. Et elle n'a pas dit non, c'est à cause de la voix. J'ai dit, ok, quand le goudron va venir, tu reviendras à l'église. Mais nous, il n'y a pas de problème. On va prendre la voix là comme ça. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, élève ton niveau d'engagement. Tu n'es pas prêt à mourir pour Dieu, tu n'es pas digne du royaume. Et cet enseignement-là, on ne l'enseigne plus à l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens? Dieu va te donner bonbon. Viens à l'église, tu auras mangé. Viens à l'église, tu auras mari. Viens à l'église, tu auras ça. Viens à l'église, ta grand-mère ne va plus te poursuivre. Donc les chrétiens, en réalité, viennent à Dieu pour ce que Dieu peut faire pour eux ou ce que Dieu peut leur donner et non véritablement pour ce que Dieu est. Ça fait qu'on fabrique des chrétiens, en guillemets, mais des gens qui sont assis dans l'église, mais en réalité qui n'ont aucun engagement réel vis-à-vis de Dieu. Et donc quand on regarde à la façon dont ils viennent à Dieu, quand il y a un peu d'obstacle, même quand il pleut, ça devient un problème pour certains de venir à l'église. Si tu veux que les gens viennent à l'église dimanche matin, il faut prier pour qu'il n'y ait pas la pluie. Sinon, il y a des gens qui ne vont pas venir. Ils vont dormir, ils vont prendre leur drap, ils vont tirer sur leur tête pour dire, pasteur, il a plu. Dans notre quartier ici, là, il pleuvait. Même pour sortir, ce n'est pas là. Mais si c'était pour aller au travail, il va marcher dans l'eau. Hein? Pour aller au travail. Dis à ton voisin, dédie ta vie à Dieu. Ce matin, je veux que tu me comprennes très très bien. Et nous avons dit, pour finir sur ce point de résumé, que se dédier a des bénéfices. Numéro 1, lorsque vous allez accepter de vous dédier réellement à Dieu, Dieu va vous distinguer dans votre génération. Vous allez comprendre votre vraie valeur. Parce qu'une semence ne sait pas ce qu'elle vaut jusqu'à ce qu'elle soit semée. C'est quand elle meurt qu'elle sait. Ah, c'est comme ça que j'étais. Alléluia. Tu ne connaîtras pas ta valeur jusqu'à ce que tu meurs à toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Quand il te fabriquait, il y a un potentiel qu'il a mis dans ton esprit. Le monde ne saura pas qui tu es jusqu'à ce que tu décides de mourir. C'est pourquoi décider de mourir doit être un choix volontaire, quelque chose qui te brûle. Parce que la vie que tu vis là ne doit pas être celle que Dieu t'a destinée. Je ne crois pas, parce que quand je te regarde, avec autant de défaites, autant de limitations, ça ne doit pas être la vie que Dieu t'a destinée. Donc, il faut faire le choix, parce qu'on ne peut pas amener une semence à avoir une moisson par aucune voie, si ce n'est la voie de la mort. Dépose une semence ici, mets plein de billets d'argent sur la semence, parle en langue pendant 10 heures sur la semence, ça ne va pas pousser. Mais si tu prends la semence, tu ouvres le sol, tu mets la semence dans le sol, tu engages un processus de mort. Dès qu'elle meurt, la vie va sortir. Et Jésus a été clair. Si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il demeure seul. Tu vas rester seul jusqu'à ce que tu décides de mourir. Et la solitude dont Jésus parle ici, là, ce n'est pas être seul parce qu'il n'y a personne autour de toi. Non. Je vous ai dit ici qu'un homme est accompagné quand sa destinée s'accomplit. C'est ta destinée ou le plan de Dieu pour ta vie qui est ton réel compagnon. C'est le plan de Dieu seul qui peut donner satisfaction à ton cœur. Sinon, tu peux être assis dans une foule. Les gens vont rire avec toi, ils vont danser avec toi, ils vont manger avec toi. Tant que la volonté de Dieu n'est pas faite dans ta vie, tu seras seul. Il n'y a pas quelque chose qui peut fermer ce vide si ce n'est la volonté de Dieu. Deuxième chose, quand tu décides de te dédier, le fait de te dédier te libère de la frustration.
tu seras frustré. Et la majorité des chrétiens sont frustrés. Je vous le dis, beaucoup de chrétiens, quand je te regarde, tu peux ne pas me donner l'impression, mais tu es frustré. Parce que être frustré, c'est quoi? On a des attentes et on a des expériences qui sont contraires à nos attentes. Donc, quand vos expériences ne cadrent pas avec vos attentes, c'est la frustration. Et la majorité des chrétiens, que ce soit frères, sœurs, pasteurs, diacres, anciens, sont frustrés. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme un sentiment. L'esprit rendra toujours témoignage à ton esprit que tu n'es pas à ta place. Et ça là, ça va te frustrer. Ça va toujours te frustrer. Parce que même quand tu auras, tu sauras que ce n'est pas ça. Même quand tu vas dormir, tu sauras que ce n'est pas ça. Et à tous les niveaux, Église de Jésus-Christ, la frustration n'est pas une bonne chose. Tu as besoin que Dieu te libère de la frustration. Dis-moi Amen. Mais il ne peut pas avoir de liberté à ce niveau-là si tu ne décides pas de mourir à toi-même pour que Dieu prenne le relais. C'est quand Dieu prend le relais dans la vie d'un homme que cet homme commence à se réaliser, à être productif. Et c'est lorsqu'on devient productif que la frustration part. Planté près du courant d'eau, il donne son fruit en sa saison. Mais au préalable, c'est planté. Dis à ton voisin planté. Planté. Il faut que tu te plantes. Il faut que tu meurs. Trop de chrétiens ont leur vie entre leurs mains. Donne cette vie-là à Jésus. Convertis-toi. Tu n'aimes pas peut-être ce message, mais c'est le message. Non, moi je te dis la vérité, j'ai compris. Tout ce qu'on est en train de faire là, mon ami, si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire ce matin-là, tu n'as même pas commencé ta vie chrétienne. Hein? Non. Tu ne peux pas. Beaucoup, vous avez pratiquement peut-être tous accepté Jésus. Je vous ai dit, accepter Jésus est différent de donner sa vie à Jésus. Accepter Jésus, on accepte Jésus dans son esprit. Mais on donne son âme et son corps à Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, c'est ton esprit qui le reçoit. Mais on fait quoi avec ton âme et ton corps? Si tu n'acceptes pas de livrer ton corps comme un sacrifice vivant pour que Dieu fasse un travail de purification de ton âme, c'est un choix qui est volontaire. Tu vas voir que tu as accepté Jésus, mais des sentiments même que les païens n'ont pas, tu vas développer ça. Des choses même que les inconvertis qui ne connaissent pas Dieu ne font pas, tu vas faire ça. Donc, le premier niveau de salut, j'ai accepté Jésus, il est dans mon cœur. Pourquoi Dieu ne t'envoie pas au ciel quand tu l'acceptes? Tu n'es pas bon pour le ciel. Tu n'es pas encore bon pour le ciel. Il y a encore la haine dans ton cœur, la jalousie, l'envie, les mauvais sentiments, les mauvais désirs. Toutes ces choses-là sont encore en toi. Elles sont au niveau de l'âme. Dis-moi Amen. La Bible dit, l'esprit de celui qui est sans Christ dans la mort habite en vous, dans ton esprit, il va rendre la vie à ton corps. Mais pourquoi il rend la vie à ton corps? Parce que ton corps également a besoin de salut. Le problème de l'église est là. Et je vous ai dit dimanche dernier que Dieu n'a aucun problème avec la promotion. On peut te faire une promotion. On peut te prendre de saint frère, te nommer diacre. Ça ne gêne pas Dieu. Après, on peut te bombarder à ancien. Ça ne gêne pas Dieu. Après, on peut te bombarder à pasteur. Ça ne gêne pas Dieu. On te donne certificat. Ça ne gêne pas Dieu. Ce n'est même pas école biblique même qui fait un enfant de Dieu. On peut te bombarder à archevêque. Ça ne gêne pas Dieu. Mais tout ça, c'est des positions qu'on te donne. Une position ne détermine pas l'influence d'un homme. C'est ce qu'il est, c'est son caractère. Voilà pourquoi il faut que tu grandisses. Voilà pourquoi il faut que tu permettes à Dieu de te changer personnellement. Si tu es cupide, que la cupidité meure. Tu n'as pas vu que tu as tendance à toujours, quand il y a l'argent, tes yeux brillent. Toi-même, tu sais que tout ce qui est argent attire ton regard facilement. Il faut que Dieu te délivre. Tout ce que tu fais, tu as tendance à monnayer ça en donne-moi l'argent et puis je vais faire pour toi. Il faut que Dieu te délivre. Tous tes actes sont intéressés. Pourquoi tu es comme ça?
Et tu penses que c'est rien. Non. Si tu ne règles pas, le jour où tu vas devenir pasteur, tu seras un pasteur cupide. Pour un service, mets une offrande. Tu vas faire et tu vas tordre le cou à la parole de Dieu. Pour un bonjour, offrande de prophète. Non. Si tu es cupide, règle ton problème de cupidité. Si tu aimes femme et que tes yeux tournent, quand une femme passe, il te faut beaucoup de concentration pour ne pas la regarder ou lancer le second regard. Sois délivré. Mais c'est seulement la mort qui règle ça. Tu as tendance à boycotter les autres. Règle le problème. Tu n'aimes pas quand quelqu'un est levé. Tu vas chercher à le descendre tout de suite. C'est un problème que tu as, qui est foncier, qui est là, qui est dans toi, qui doit sortir. Je vous dis la vérité. Voilà le vrai problème. Tu aimes parler des gens, les salir pour rien. Il faut que tu règles ton problème. Frère, je vous dis, cette affaire-là est une affaire, il faut que chacun s'examine et travaille. Ce n'est pas venir jouer les... Non. Le salut est personnel et individuel. Dis à ton voisin, règle ton problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout dans l'église sauf des chrétiens. Je vous dis, tu vois certaines personnes qui se disent chrétiens se comporter pour des intérêts personnels, tu es surpris. C'est-à-dire, tu tombes des nues. Tu te dis, mais attends, c'est pas le même Jésus là on poursuit. Les gens sont prêts à tout pour leurs intérêts personnels, même dans les affaires du Seigneur. Frère, il faut qu'on se convertisse, hein? Parce que dans tous les cas, c'est lui le juge. C'est lui le juge. Regardez même la compétition dans le corps de Christ. Les gens s'en foutent. Il va prier pour qu'il pleuve à ton programme. Pasteur qui prie pour qu'il pleuve au programme de son ami pasteur. C'est Jésus, c'est le même Jésus là. Ça dit, s'il fait bien, ce n'est pas le nom de Jésus qui est glorifié. Mais les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. Si c'est eux, oui, eux seuls, on dit leur nom. Parfait. L'église doit revenir à Jésus. Dis-moi amen. Troisième chose que j'ai dit, tu n'auras pas une vie d'exaucement si tu ne meurs pas à toi-même. Non. Dieu exauce ceux qui sont morts. Je te dis la vérité. Il y a des choses qui vont te manquer jusqu'à ce que tu décides de te livrer. Toutes tes prières tu fais là, il y a longtemps Dieu veut t'exaucer. Mais tu es encore trop rempli de toi-même. Si Dieu t'exauce, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Voilà pourquoi il ne t'exauce pas depuis. Donc décide de mourir. Se dédier, le quatrième avantage qu'on a dit dimanche dernier, c'est que tu seras hors d'atteinte. Satan va te chercher, il ne va pas te trouver. Parce que vous savez, et je l'ai dit, quand vous voyez des oiseaux menacer une semence, ça veut dire qu'il n'est pas encore semé. Sinon, quand il est semé, on ne le voit plus. C'est parce que tu es encore en surface que Satan te fatigue. On serre ton cou aujourd'hui, on appuie ta tête demain, on te gifle un peu demain, on vient sur toi la nuit, tu dis j'ai vu une ombre. Mais il faut te semer, tu vas voir si ces choses-là, tu vas voir encore. Parce que même si je te délivre maintenant, ça va servir à quoi de te délivrer? Si tu restes en surface, ils vont venir. Enfin, si tu décides de te consacrer réellement et de te dédier, tu vas aller à une véritable ressemblance à Christ. Et tu pourras dire comme Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Maintenant, je me suis rendu compte que la racine d'une vie dédiée, c'est l'amour. Non, je vous le dis. Lisons Galates 2, verset 20. Première lecture, on se lève. Galates 2, verset 20.
Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Quand on décide de mourir avec Christ ou mourir à Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Romains 8, 35. Romains 8, 35 à 38. Vas-y. Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce la tribulation? L'angoisse? L'angoisse? La persécution? La persécution? La faim? La faim? La nudité? La nudité? Le péril? Le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À la boucherie. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Asseyez-vous. Ce verset nous dit et nous montre ici l'importance de l'amour. Reprends-moi le verset. Verset 35. Romains 8. Il dit, qui va nous séparer de l'amour de Christ? Regardez, il dit qui parce que ils sont arrivés à un point où personne, ni la mort, ni le péril, ni l'épée n'a la capacité de séparer de l'amour de Dieu. Tellement ils sont devenus un avec Dieu. On ne peut plus les séparer. Il dit qui? Maintenant, il cite toutes ces choses-là pour dire, nous là, il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Et que d'ailleurs, à cause de toi, chaque jour, nous sommes mis à mort. Alléluia. Donc ici, la Bible nous révèle simplement que l'amour de Dieu est la racine d'une véritable vie de dédicace. C'est-à-dire, quand l'amour n'est pas là, ces choses qu'il a citées là vont te séparer de Dieu. Ces choses-là vont t'éloigner de Dieu. Mais il dit, ni la mort, c'est-à-dire que même la mort n'a plus la capacité de nous séparer de ton amour. On t'aime tellement que même si la mort vient, il n'y a pas moyen. C'est ce qu'il est en train de te dire. Si quelque chose peut compétir avec Dieu dans ta vie, tu n'es pas dédié. Tu n'es pas dédié. Il dit le péril, la nudité. C'est-à-dire, si on commence à persécuter l'Église, est-ce que l'amour de Dieu va continuer à grandir dans ton cœur? Est-ce qu'à cause de la persécution, tu peux dire, écoute les gars, on va faire doucement, doucement, parce que là, ça devient chaud. Si quelque chose peut compétir avec l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'es pas dédié. Donc, l'amour est la racine d'une vie dédiée. Et j'ai compris pourquoi les chrétiens ont un niveau d'engagement bas. Oui, je l'ai compris. Frère, la majorité des chrétiens n'aiment pas Dieu. Tu vas comprendre ce matin, ça veut dire quoi aimer Dieu? Parce que beaucoup de gens pensent que venir s'asseoir à l'église, écouter la parole de Dieu veut dire on aime Dieu. Avoir une Bible à la maison veut dire on aime Dieu. Non! Non! Oh, quelqu'un me dit un bon amen, oh. Alléluia. Je vais te donner un certain nombre d'éléments pour te montrer avec quoi Dieu jauge l'amour d'un homme pour lui. Parce que je te dis, à la base, si l'amour de Dieu n'est pas, tu ne vas pas te consacrer. On peut te prêcher tous les messages. Ça va être des bons sons dans ton oreille. Mais tu ne trouveras pas la force pour faire ce que les messages te disent. Le premier élément avec lequel Dieu juge, ou jauge, ou pèse l'amour d'un homme pour lui,
Ça semble banal, mais c'est la réalité. C'est l'amour que tu as pour les âmes perdues. Je vais t'expliquer. La passion que tu as. Jean 10, verset 16. Écoutez la parole de Dieu. Jean 10, 16. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Oui, ici, c'est un impératif. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Il dit celle-là. Il faut que. Le il faut que là veut dire, il n'y a pas moyen. Il faut que ces gens-là rentrent. Le problème, c'est qui va les faire entrer, puisque lui, il est parti. Il dit, il faut que ces âmes entrent. Donc, nous voyons par la déclaration de notre Seigneur Jésus que la passion des âmes perdues, des âmes qui doivent entrer, c'est un impératif pour lui. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans avoir le même centre d'intérêt que lui. Parce que qu'est-ce qui établit l'amour? Quand je dis par exemple, j'aime le frère X, en réalité, j'aime également ses centres d'intérêt. C'est-à-dire, nous avons des points d'intérêt communs, des choses en commun. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les âmes perdues. Il dit, il faut qu'ils entrent. Il n'est plus là. Qui va les faire entrer? Ceux qu'il aime. Maintenant, deuxième verset que je veux que tu lises. 1 Corinthiens 9, verset 16. Oui. 1 Corinthiens 9, verset 16, la Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Il utilise encore un autre mot. Il dit la nécessité. Quand quelque chose devient une nécessité, ça veut dire que ce n'est pas juste quelque chose qui est permis, mais c'est quelque chose qui devient utile. La nécessité m'en est imposée. Donc ça devient un impératif. Il dit annoncer l'évangile est un impératif de vie. Pourquoi? Parce que c'est un impératif pour le maître. Il dit j'ai encore beaucoup d'autres brebis. Il faut qu'il entre. Je vous dis la vérité. On peut enseigner sur l'évangélisation pendant 1 an. Tu ne vas pas le faire si tu n'aimes pas Dieu. Je me suis rendu compte que ce qui incline ton cœur vers les âmes perdues, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Et quand tu regardes la façon dont les gens se comportent, on enseigne, on parle. Parce que les gens vont dire, oui, pasteur, enseignez-nous sur l'évangélisation, enseignez-nous, c'est du pipeau. Ils veulent perdre votre temps. Ils veulent perdre votre temps. Enseignez jusqu'à mars 2021. Si ces gens-là ne décident pas d'aimer Dieu, les centres d'intérêt de Dieu ne seront pas les centres d'intérêt. Parce que aimer quelqu'un qui n'est ni ton frère, ni ton cousin, ni ton ami, tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève, le mettre dans ton programme, il faut avoir aimé quelque chose pour le mettre dans ton programme. Donc je te dis, attends, le monsieur, il va en enfer, je m'en fous. Il mange pas, il vient à l'église. Vous parlez avec combien d'inconvertis par jour? Vous êtes assis dans les bureaux avec eux matin, midi, soir. Mais pourquoi tu n'as aucun plan pour leur salut? Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu, parce que quand l'amour de Dieu entre dans le cœur d'un homme, son cœur sera incliné vers ce qui incline le cœur de Dieu. Je te dis la vérité. Quand tu commences à aimer quelqu'un, tu commences à aimer ce qu'il aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Pourquoi ça ne te dit rien? Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu n'est même pas dans ton cœur. Tu prétends avoir l'amour de Dieu. Mais tu n'as pas l'amour. C'est pourquoi ce matin, moi c'est la prière. Ma prière c'est que Dieu mette son amour dans ton cœur. Pour que tu puisses faire un plan de salut. Frère,
il y a combien de travailleurs ici? Ça, c'est quelque chose que je vous donne gratuit. Tous les travailleurs de cette église. Chaque mois, quand on te paye, quand tu as donné ta portion d'alliance, ta dîme, prends au moins 50 000, au moins. Achète des Bibles et des livres que tu gardes dans ta voiture ou au bureau. Ces choses-là sont destinées à des gens à qui tu vas parler de Jésus. Que ce soit systématique tous les mois. Si Dieu ne se tient pas pour toi, ce n'est pas Dieu qui a fait le ciel et la terre. Non, ça dit, à partir d'aujourd'hui, ça fait partie de ton agenda. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Même si, tu sais, je te dis, un livre tu donnes à quelqu'un, il peut ne pas tout de suite jeter quelque part. Mais un jour, il va regarder. Et puis, Dieu va parler à son cœur. Une Bible que tu offres. Mais il y a combien de gens qui le font? Quand on te paye net là, c'est le marché du mois. Et puis tu as écrit, Bolo, 500. Crabe, poilu, 1500. Sac de riz, huile, palme. Et puis tu écris plein de choses. Et madame, elle dit non, marché de trucs, c'est cher, cocody. Marché gourou, dans Bobo, là, elle se promène jusqu'à... Elle va ramasser tout. Et puis, le congélateur, et puis on a rempli. Maintenant, tu es content. Même si l'argent ne reste plus, ce n'est pas grave. Et puis, tu te rappelles que, il y a la dîme. Oh, il y a la dîme. Bon, ce n'est pas grave, la dîme. Et puis, tu prends, tu mets. Ça, tu t'es rappelé en passant. Et puis, c'est terminé. Le mois est fini. Et tu as mis un peu d'argent. Papy, il tousse souvent. Tu vas mettre un peu d'argent. S'il tousse, on va l'envoyer à l'hôpital. Et puis, tu calcules tout. Mais Dieu, là, évangéliser, ce n'est pas dans ton plan. Il dit c'est un impératif. J'ai encore beaucoup de gens dehors. Il faut qu'il quoi? Qui va les faire entrer? On dit il est désormais assis jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son... Qui va faire de ses ennemis son marche-pied? Lui, il est déjà assis. C'est notre responsabilité. Il faut que les brebis là entrent. Il faut. Dis avec moi, il faut. C'est toi. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes qui ont de la passion, qui ont un cœur pour lui. Si ton cœur n'est pas avec Jésus, tu ne vas pas aimer affaire d'évangéliser. Ce n'est pas une affaire d'appel. Hein? Non, il y a le ministère qui n'a rien à voir. Mais tout enfant de Dieu né de nouveau, qui aime Dieu, a dans son cœur la passion des âmes perdues. Non, je te dis, c'est un signe. Si tu n'aimes pas parler de Jésus, tu ne l'aimes pas. C'est un signe qu'il prend pour voir si tu l'aimes ou pas. C'est banal. Parce que je me suis posé la question, en fait, tous les gens, ils ne bougent pas. Ce n'est pas affaire d'appel. Non, ce n'est pas mon appel. Ceux qui sont, les évangélistes, allez-y. Non, ce n'est pas vrai du tout. Si tu l'aimes, Paul dit c'est un impératif. C'est une nécessité. Une nécessité. C'est une nécessité pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Si Jésus est dans ton cœur, son cœur va battre dans ton cœur. Et si son cœur bat là, c'est sauver âme, sauver âme, sauver âme. Il ne peut pas être dans ton cœur. Et puis ton cœur va battre autre chose pour lui battre autre chose. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Une année où on a fait beaucoup d'évangélisation dans les villages, c'était un frère qui avait décidé, un jour après une prédication, quand il est venu me voir, il dit, pasteur, pour toute l'évangélisation que vous allez faire dans l'année, je paye. Chaque mois, je mets telle somme à votre disposition, allez dans les villages. Ce frère-là, ce qui fait que tous les mois, on envoyait les missionnaires. Mais comment on va envoyer les missionnaires si personne, il n'y a personne pour dire voilà les ressources, parce que ça coûte cher d'envoyer des gens. Si vous voulez, envoyez-moi, donnez-moi même 1 million chaque mois. Vous allez voir, il y a des gens ici, là, ils n'attendent que partir sur le terrain pour sauver, pour gagner
Souvent, pour évangéliser, on est obligé de serrer la ceinture, de couper ici, de couper ici. Parce qu'il y a déjà tellement de charges pour l'entretien de la maison du Seigneur. Quelqu'un doit prendre conscience et dire, Seigneur, je ne suis pas peut-être sur le terrain, mais j'ai la passion des âmes. J'envoie mon argent en mission. Ça ne va pas s'arrêter. Je dis, il y a plusieurs pasteurs. On va mettre le bureau des missions en place. Tous les mois, de façon systématique, l'argent est là. Ils ciblent un environnement. Ils vont. Ils font ce qu'il y a à faire. Ils font le social. Ils sauvent les gens. Ils guérissent les malades. Tu verras si la gloire de Dieu n'apparaît pas. On avait évangélisation de proximité, je crois, le mois dernier. On n'a même pas pu. Parce que pour une seule évangélisation dans un quartier, c'est-à-dire on est au moins, quand on n'a rien dépensé, podium, tout, on est au moins à 1 500 000. Ça, c'est quand on n'a rien dépensé. Frère, aimez Dieu. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur de lui. Dis-lui, voisin, c'est de toi qu'on parle. Il faut aimer Dieu. J'attends que certaines personnes viennent me voir, me disent, pasteur, moi je donne chaque mois 500 000, chaque mois 200 000, chaque mois 100 000, évangélisation, je respecte. Vous allez voir si les âmes ne seront pas sauvées. C'est un impératif. Deuxième élément que Dieu utilisera pour te jauger, pour voir ton niveau d'amour pour lui. C'est ce que j'appelle votre attachement à la parole de Dieu. Votre attachement à la parole de Dieu est également une preuve d'amour. Quand je parle d'attachement à la parole de Dieu, lis-moi Jean 14, verset 21. Écoutez la parole de Dieu. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Ça dit, c'est un français qui est clair. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Quand on dit garder les commandements, ça veut dire quoi? Garder les commandements, ce n'est pas avoir les commandements de façon intellectuelle dans sa tête. Ce n'est pas savoir les commandements. Parce que plusieurs chrétiens ici, là, ils savent ce qu'on appelle ne volez pas. Ils savent ce qu'on appelle ne commettez pas l'adultère. Ils savent ce qu'on appelle ne mentez pas. Ils savent ce qu'on appelle payez vos dîmes. Ils savent ce qu'on appelle n'abandonnez pas vos assemblées. Ils connaissent les commandements, mais de façon intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire garder un commandement? Garder un commandement, c'est pratiquer le commandement. C'est lorsqu'un homme pratique la parole qu'il garde la parole. Donc la parole que tu ne pratiques pas, même si tu l'as, tu ne la gardes pas. Dis-moi amen. Un autre verset, Jean 15, verset 10. Suivez. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Regardez, il dit si vous gardez, vous voyez, c'est deux versets qui semblent être le même verset. Il y a un élément de différence. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ce qu'il est en train de dire, c'est le fait de garder la parole de Dieu qui maintient un homme dans l'amour de Dieu. Donc Dieu dit, un homme l'aime proportionnellement à la parole qu'il garde. Ça dit quoi? Si tu ne gardes pas les commandements, tu ne pratiques pas les commandements, tu n'aimes pas Dieu. Donc vous allez voir que la plupart des chrétiens n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils disent, Seigneur, je t'aime. Tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Voilà la vraie raison. Donc là où il n'y a pas d'amour pour Dieu, puisque l'amour est la racine d'une vie dédiée, les gens font semblant, mais ils n'aiment pas Dieu. Et je suis venu te dire ce matin, il faut que tu augmentes l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu. Certains aiment Dieu de façon partielle. Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure
dans son amour. Votre attachement à la parole de Dieu. L'attachement à la parole de Dieu. Les musulmans là, ils sont attachés à leur Coran. C'est pourquoi ils ne s'amusent pas. Tu t'amuses, ils vont te montrer que leur attachement à leur Coran là, non. Ils vont se bomber tout de suite. Et puis ils s'en foutent de ce qui arrive. Une année, il y a Charlie Hebdo, un hebdomadaire français qui a insulté, qui a fait la caricature de Mahomet. Oh, c'était chaud à Paris. Des marches. Ils sont allés même, ils ont explosé Charlie Hebdo. Frère, ils ne s'amusent pas. On ne doit pas dessiner leur prophète. Mais vous, même quand on insulte Jésus, même quand on dit, oh Jésus-Christ, il n'est même pas Dieu. Tu dis, ah, moi c'est pas grave, Dieu sait se défendre. Non, ne nous inquiétez pas, la justice de Dieu, elle est puissante, elle est invisible. Mais commence avec toi, avec toi. Les gens ne sont pas capables, ils sont dans un bureau. Les gens sont en train de mal parler de l'évangile, insulter des pasteurs forcément. Le chrétien, il est là, il ne parle pas, il a honte. Pourquoi? Son engagement, l'amour, le niveau d'engagement de l'église est faible. Voilà pourquoi dans nos quartiers, on n'a pas d'impact. On n'a pas d'impact nulle part. Mais les Juifs, eux, ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. Est-ce que vous savez que le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'est un Juif qui a financé ça? Oui. Parce que ça devait faire 70 ans d'Israël. Il voulait que les 70 ans là coïncident avec le transfert de l'ambassade parce que ça accomplit une prophétie. Il a payé le prix cash. Ça a été lourd, mais il a payé. Vous savez, quand vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas engagé. Votre attachement à la parole révèle votre niveau d'engagement. Quand je parle d'attachement, il faut la pratiquer. Il ne faut pas juste écouter la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible dit certaines choses, il faut mettre ça en pratique. Il faut faire un plan pour dire, ah, la Bible a dit ça. Tu es une jeune soeur, par exemple, tu es assis là. Tu vis chez un monsieur, le monsieur ne t'a pas marié. Quand on finit le culte, ne dis pas, bon, je suis en train de prier, dans 6 mois, on va voir. Automatiquement, tu prends tes affaires après le culte et puis tu quittes là. Pourquoi attendre? Non, parce que pratiquer quelque chose, c'est le faire. Tu es une jeune soeur, tu as un copain. De temps en temps, tu vas là-bas, tu dis il fait froid, des trucs comme. Dès qu'on finit là, automatiquement, dis pas non, je vais commencer à prier pour voir cette affaire de copain là, je ne veux plus. Non, ce n'est pas de je ne veux plus. Maintenant là même là, quand on quitte le culte, tu n'as plus de copain. Faut pas rire. Non, allons aux choses pratiques. Quand on finit le culte, tu n'as plus de copains. Sinon, on te considère comme pécheresse. Mais pourquoi les gens veulent faire les choses comme ils veulent? C'est de ça qu'il s'agit. La pratique de la parole de Dieu, obéir et accepter ce que Dieu dit. Si tu es là, par exemple, tu donnes ta dîme aujourd'hui, tu ne donnes pas demain. Quand on finit, maintenant, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je veux faire ce que la Bible dit. Tu commences à faire ce que Dieu dit. Dis-moi amen. Ça ne te plaît pas? Non. C'est pas, on va faire un peu, et puis au fur et à mesure, je vais me libérer. Non, maintenant, tu fais la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Parce qu'on considère que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit avoir un attachement réel à la parole de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu que l'Église a ce visage. En réalité, on n'aime pas Dieu. C'est celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Donc on grandit dans l'amour. Plus on garde les commandements de Dieu, plus on grandit dans l'amour. Notre attachement à Dieu grandit. Dis-moi amen. Troisième élément que Dieu va utiliser pour tester ton amour pour lui.
C'est ton attachement à sa maison. Dis avec moi, attachement à sa maison. Plus fort. Le psaume 122, verset 1. Alléluia. Il dit quoi? 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David parle dans 1 Chronique 29 également de son attachement à la maison de l'Éternel. 1 Chronique 29, verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre. Frère, l'attachement à la maison de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu l'utilise pour jauger le niveau d'amour. L'attachement, ce n'est pas la présence. Ça veut dire qu'il faut que tu sois utile. Il faut que ta vie dans l'église puisse porter. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir à l'église et puis repartir. On te voit une fois par semaine. Et souvent quand tu arrives, tu es tout surpris. Ah, on dirait qu'ils ont changé un peu quelque chose à l'église. Hein. Ça là, je n'avais pas vu ça la semaine dernière. Tu es tout surpris? Non. Quand on parle d'attachement à la maison, c'est une vie qui sert à la cause. J'ai parlé de se dédier, c'est quoi? C'est un engagement à la mort, à notre Dieu et à l'avancement de son royaume. Donc, lorsque Dieu veut jauger ton amour pour lui, il regarde ton niveau d'attachement à sa maison. David dit, par mon attachement à la maison de Dieu, voilà ce que je fais. Quand un homme est attaché à la maison de Dieu, naturellement, il y a des choses qu'il fait pour la maison. Donc, numéro 1, on avait dit, donc la preuve de votre amour pour Dieu, Dieu va juger votre amour par votre passion pour les âmes perdues parce que c'est un impératif pour lui. Deuxième chose, pour votre attachement à sa parole également. Et troisième chose, votre attachement à sa maison. Le service que vous rendez dans la maison est très important. Votre attachement à l'œuvre, l'œuvre de Dieu a besoin de vous. L'œuvre de Dieu a besoin d'avoir des hommes et des femmes disponibles. C'est très important, Église de Jésus-Christ. Pourquoi l'islam avance? L'islam avance parce qu'il y a ce qu'on appelle le djihadisme. Vous savez, j'ai fait un exposé sur ça pendant qu'on était à la conférence africaine des apôtres. Le djihadisme est un plan, c'est un planning. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, il y a un plan qui est établi pour l'avancement de l'islam en Afrique de l'Ouest. Si l'Église n'a pas un plan pour établir le royaume, et avec des hommes et des femmes engagés qui sont prêts à tout faire pour voir le royaume avancer, le royaume n'avancera pas. Pour que le royaume avance, il faut que nous ayons un plan très clair et des hommes et des femmes engagés. Voilà pourquoi ce matin, je vous ai fait lever pour que vous puissiez vous engager parce que la moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Dieu a besoin de vous. Qu'importe la position que vous avez. Tu me diras, pour certaines personnes, ils diront, Seigneur, tu sais que je suis encore dans le péché, je vis encore mal, donc attends, je vais attendre, quand ma vie sera bien, je vais venir à Jésus. Non, je vous dis, la plupart des personnes qui sont engagées dans l'œuvre ici, là, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient bien. C'est en pratiquant et en faisant le service que Dieu les a rendus parfaits et que Dieu les a améliorés. Alléluia. Donc c'est à la tâche que Dieu vous améliore. C'est à la tâche que Dieu enlève dans vos vies ce qui ne lui plaît pas. C'est à la tâche que Dieu vous rend meilleur. Donc n'ayez pas peur de vous engager pour Dieu. Vous avez tout à gagner en vous engageant pour Dieu. Parce que quand vous êtes engagé pour Dieu, Dieu est engagé pour votre vie également. Quatrième élément important, Dieu va juger votre amour par l'amour que vous avez pour votre prochain, pour les gens. 1 Jean 20, verset 22. Non, disons 1 Jean 15. Disons Jean 15, verset 12. Lis-moi Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc aimer son frère est un commandement. Et la Bible déclare que si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas,
alors que tu haïs ton frère, tu es un menteur. Donc, tu dois aimer. Donc, Dieu va juger également ton niveau d'attachement et d'amour pour lui par l'amour que tu rends aux autres. Et à ce niveau-là, l'Église a beaucoup à apprendre. Il y a trop de méchanceté dans l'Église. Dis-moi un amen si tu le crois. L'Église est l'endroit où les gens doivent s'aimer. Mais malheureusement, c'est l'endroit où les gens se détestent le plus. C'est l'endroit où les gens se mettent les peaux de banane. C'est l'endroit où les gens se critiquent. Oui. L'église est l'endroit où les gens se critiquent. Où disent des méchancetés les uns sur les autres. Où ils disent des méchancetés sur leur leader. Comment tu peux t'asseoir parler de ton leader? Même s'il est comme il est là, c'est pas toi qui l'as appelé. Je vois des gens qui parlent de leur pasteur. Ah, le pasteur est comme ça. Le pasteur... Mon ami, tu attires sur toi la malédiction. Vous n'avez pas le droit de lever la voix. C'est le supérieur qui juge l'inférieur. L'inférieur n'a pas l'onction pour juger le supérieur. Dans une église, on doit pouvoir s'aimer. On doit pouvoir se faire confiance. On doit pouvoir dire, même quand je dors, je sais que ce type-là ne peut pas mal parler de moi. Frère, tu ne peux pas être dans une alliance avec un homme, dans un engagement avec quelqu'un et parler mal de lui derrière lui. C'est la plus haute forme de trahison qui conduit à une malédiction certaine. Si quelqu'un vient me dire, ah, tu sais que le frère Nancho a dit ça de toi. La première réaction que je vais avoir, je dis non, il ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Mais pourquoi je dis ce n'est pas possible? Parce qu'il ne peut pas être mon protocole. Il ne peut pas être dans l'église. Je suis son pasteur. Et puis il parle de moi d'une certaine façon. Qu'importe la façon. Si jamais c'est avéré que c'est vrai, il est sous la malédiction. Je vous dis la vérité. Il est sous la malédiction. On ne s'assoit pas pour parler de quelqu'un, ou d'un frère ou d'une soeur. Ça ne se fait pas. Dans l'église, on doit pouvoir dire, mes pasteurs, j'ai entièrement confiance en mes pasteurs. Tu ne peux pas avoir des collaborateurs en qui tu n'as pas confiance. Il va avoir problème. Et donc, les collaborateurs doivent se qualifier pour mériter la confiance du leader. Doivent se qualifier. Parce que dès qu'un leader n'a plus confiance en ses propres collaborateurs, parce qu'il s'est dit, il y a problème. Donc vous qualifiez pour mériter de la confiance du leader. De telle sorte que, même quand il a dit X, ça dit, j'aime parler, mais là, ça ne passera pas par moi. C'est important que l'église arrive à ce niveau. Il n'y a plus d'amour dans les églises. L'église est l'armée qui tue ses blessés. Quelqu'un a une faiblesse, tout le monde tire sur lui. Allez, à mort. Non. On doit pouvoir supporter les plus faibles. On doit pouvoir les aimer. On doit pouvoir dire non, Dieu est fidèle, ça ira. Quand on a appris que quelqu'un, ça ne va pas chez lui parce qu'il a commis une faute grave, on doit pouvoir manifester l'amour de Dieu et non pas dire oui, mais ce type-là, il faut l'assassiner, il faut le tuer. Non. L'église est l'endroit où l'amour de Dieu doit être manifesté. Si quelqu'un le croit, qu'il me dise un bon amen. Aimez-vous. Aimez-vous. Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Une église qui veut voir la puissance de Dieu en manifestation doit marcher dans l'amour. Et j'interdis à qui que ce soit dans cette église de parler de X ou de Y et de ne pas marcher dans l'amour. Si on t'a pris, et désormais j'ai été très clair, si quelque chose me revient d'un frère, je vous fais confrontation. Nous n'allons plus laisser les gens dans l'ombre. Tous les fauteurs de troubles. Non, je suis clair. Et je demande au pasteur, pendant que je parle, que cela soit établi comme une loi dans cette église. Quiconque est cité
est fauteur de trouble, il sera mis à nu devant tout le monde. Et ça sera sans pitié pour ta position, sans pitié pour ton titre, sans pitié pour ton ancienneté. Parce que quand vous laissez les gens qui aiment marcher dans le désordre, vous les laissez dans l'ombre, ils prospèrent dans l'ombre. Donc on ne sait pas vraiment qui parle. On ne sait pas vraiment qui dit. Donc on a toujours les choses en général. Il paraît que, il lui a dit que, lui il n'a pas dit que, il y a eu un truc ici, quelqu'un est venu dire que, lui il a dit que. Mais attends. Parce que souvent, tu prends quelqu'un qui est arrivé il y a 3 mois, mais il est capable de te faire l'historique de ce qui s'est passé depuis les 2 plateaux jusqu'ici. Il y a sûrement quelqu'un qui raconte et qui parle. Mais je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, il faut te méfier parce que je connais certains, parce que cela m'a été rapporté, mais l'ordre est passé. C'est en plein culte qu'on va te livrer. J'ai dit, tu ne pourras plus t'asseoir ici à l'église. Non, je ne plaisante pas. Tu me connais, je ne plaisante pas. Quand j'ai dit ma chose, je vais le faire. Parce que l'objectif, c'est de ne pas permettre. Parce que Dieu veut avancer. Dieu veut prospérer. Dieu veut voir les choses avancer. Il est important que chacun se tienne. Ce que tu ne sais pas, ne dis pas. Ah, il paraît que le pasteur a fait. Ah, il est passé. Ah, il paraît que. Non. Si tu n'as rien à dire de bon sur un frère, tais-toi. Si tu ne peux pas parler pour qu'il soit édifié, tais-toi. Ce qui ne te regarde pas, il ne faut pas dire. Quand tu viens à l'église, viens prier ton Dieu. La prière, c'est quand? Ça, il y a tellement de sujets. Laissez la vie des gens tranquille. C'est un point important. Dieu va juger votre amour, votre attachement à lui, par l'amour que vous manifestez aux autres. Commencez à marcher dans l'amour. Sinon, vos prières ne seront pas exaucées. Se dédier, la racine de la dédicace, c'est l'amour. La foi, elle est agissante par l'amour. Ça veut dire quoi? Même ta foi va être paralysée quand tu ne marches pas dans l'amour. Tu vas demander certaines choses à Dieu, ça ne va pas venir. Marchez dans l'amour. Aimez-vous. Aimez réellement les gens. Aimez les gens. Dis-moi amen. Des gens dans l'église souvent qui ne se parlent pas. Vous avez vu ça où? Chrétien, il ne parle pas à son voisin. Chrétien, il a son groupe. Quand on lui dit, bon, tu vas aller travailler à X. Non. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'un chrétien qui se sent bien que dans son groupe, il n'a aucun mérite. La Bible dit, si tu aimes ceux qui t'aiment, où est ton mérite? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je vois des gens qui font des micmacs, des cartels. Même quand on devait faire sortir le programme des familles, là, je voyais des antennes levées comme ça. Les gens veulent faire micmac. Ils veulent connaître la liste là forcée. Ils veulent pousser ici. J'ai dit, ça ne marche pas chez vous. J'ai dit, de toute façon, ils ont fait là. J'ai pris, le temps qu'ils s'en rendent compte, c'est fini. Je ne suis pas dedans, hein. Ils veulent pousser des pions. On ne pousse pas pions ici. L'église n'est pas un parti politique où on tente de donner la promotion à son pied gauche et puis on pousse son pied droit. Non! Tout le monde peut avancer. Tout le monde a droit à une position. Tout le monde peut être ce que Dieu veut qu'il soit dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je dis ces choses parce que l'église est l'endroit où on doit pouvoir faire les choses bien. Tous les frères de l'église, vous tous qui êtes là, vous avez les mêmes droits dans l'église. Sentez-vous à la maison. Si quelqu'un se met sur votre chemin pour vous dire non, si tu ne fais pas ça, tu ne me vois pas, ça ne peut pas aller, dis-lui, mais le bishop a dit que nous tous, on est même chose et on a le droit d'opérer.
C'est pourquoi sentez-vous bien dans votre maison. Est-ce qu'on peut me dire amen? Ce que tu as envie de faire, fais-le. On va t'encourager. L'amour doit être le ciment. Le ciment entre nous. Tu dois aimer tes frères. Tout le monde peut ne pas être ton ami. Parce que la Bible ne nous donne pas le mandat d'avoir tout le monde pour ami. Mais la Bible nous dit aimez-vous, c'est un mandat. Au moins tu dois aimer ton frère. On peut saluer son frère, aimer son frère sans forcément être son ami. Parce que peut-être on n'a pas des valeurs, on a des valeurs qu'on ne poursuit pas, les mêmes valeurs. Mais ça ne fait pas de nous l'animosité. Regarde, nous, vendredi on était au stade de l'université pour la veillée pour la Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui étaient là? Quelques-uns. On était tous ensemble. Pasteur, tu aimes, tu n'aimes pas, on était tous ensemble. Parce que pour la cause nationale, il faut l'unité, il faut l'amour. Alléluia. Alléluia. On a apporté notre main d'association. On a poussé ce problème jusqu'à bout parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Donc l'amour doit revenir dans l'église. Quelqu'un vient te confier sa vie, il ne faut pas s'en sortir. Ah, pasteur, j'ai eu tel problème, voilà, il ne faut pas dire. Ne dis pas. Même à ta propre femme, tu peux ne pas dire. Tu n'es pas obligé d'aller tout dire. Ah, non. S'il y a des choses qui sont vraiment importantes, tu dis ok. Tu pries avec la personne, tu laisses tomber, tu laisses entre les mains du Seigneur. Faites attention, Église. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à se confier. Ils se disent, ah, tu vas te confier, ta vie sera dans toute l'église. Tu vas te confier, les gens vont prendre pour aller faire ça. Surtout vous qui pratiquez la délivrance. Hey. Soyez discrets, le plus discret possible. Les gens doivent vous faire confiance. Mais ça se cultive, la confiance. On grandit, la confiance grandit. Il y a des choses que je sais de certaines personnes ici. Jamais, je n'en parle même pas. Non. Un homme que Dieu appelle doit être profond. Profond. Les gens vont te confier des secrets difficiles. Il ne faut pas les regarder avec et puis ton regard change. Non. Tu dois pouvoir avec le même secret là, les aider à changer et puis leur donner de la promotion quand il faut leur donner de la promotion. C'est un message qui est simple. Mais voilà le message que Jésus a partagé avec nous de son vivant. Nous devons manifester l'amour de Dieu en aimant nos prochains. L'Église a perdu ce volet de l'amour. On va terminer avec ce point. Dieu va jauger votre niveau d'amour pour lui par votre capacité à donner pour faire avancer son œuvre. Relis-moi 1 Chronique 29, verset 3. 1 Chronique 29, verset 3. On termine avec ce point, oui. De plus, oui, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, oui, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Il dit de plus dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne. Tu vois, il est attaché, il donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre ce que j'ai préparé pour quoi? La maison. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Lis-moi 1 Chronique 21, verset 24. 1 Chronique 21, 24. Mais le roi David dit à Ornan, oui, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Donc David était un amoureux de Dieu. Tu ne peux pas avoir un cœur qui aime Dieu sans donner. Les deux là vont ensemble. Les amoureux de Dieu sont des donneurs fous. Quand vous voyez quelqu'un qui lutte pour donner, il n'aime pas Dieu. Non, il n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui lutte pour apporter à l'avancement à l'œuvre, il n'aime pas Dieu. Ça va de pair. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc aimer et donner sont toujours deux éléments qui vont ensemble. Il a tant aimé qu'il a donné. Il a
tant été attaché à Dieu qu'il a donné. Il dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'appartient pas. Parce qu'on voulait lui offrir un terrain. Il dit, si tu m'offres le terrain là, si je donne à Dieu, c'est comme si j'ai donné quelque chose qui t'appartient. Je veux acheter ça en argent propre pour que le droit de propriété me revienne et que j'offre à Dieu, en fait, quelque chose qui m'écoute. Donc David aimait Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit de David, ça c'est un homme selon mon cœur. Ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse témoigner de toi pour dire, voilà l'homme selon mon cœur. Frère, mais cela commence par une décision d'aimer réellement le Seigneur. Frère, regardez les musulmans. Quand vous allez vers le nord, là, un musulman, un seul, il se lève, il construit 2-3 mosquées. La plupart des mosquées que les gens construisent là, ce n'est pas cotisation. Un planteur, un cultivateur ou un transporteur, dès qu'il a l'argent, il construit une mosquée. Parce que dans son subconscient, quand tu aimes Allah, ce sont ces choses-là qui font que tu es racheté. Donc ils posent des actes. Même ici à Abidjan, ils construisent. Ils envoient des gens à la Mecque. Mais sur fonds propres. Mais les chrétiens, même quand il faut donner pour voir l'œuvre de Dieu avancer, Église, c'est difficile. Tu dois faire un serment à Dieu. Dans ta génération, tu vas réaliser des choses qui vont fermer la bouche des païens. Oh, tu ne dis pas un bon amen. Tu vois, ton amen me prouve que tu sais, tu ne crois même pas dans ça. Frère, lorsque ce juif a dit à Donald Trump, les États-Unis n'ont pas d'argent pour faire le transfert de l'ambassade aux 70 ans d'anniversaire d'Israël. Moi, je vais financer, je suis juif, et je veux que le transfert de la capitale de Tel Aviv à Jérusalem se fasse dans les 70 ans. Pour nous, c'est prophétique pour nous. Il a pris son argent, il est allé, et il a réalisé une prophétie. Tu vois, Dieu va t'utiliser à faire des choses qui vont réaliser des prophéties dans la vie de certaines personnes. Oh, dis-moi un bon amen. Dieu va mettre des ressources entre tes mains. Tu vas réaliser des choses. Les païens vont ouvrir leur bouche pour dire, ah. Oui, quand ils ont fait l'hôpital mère-enfant à Benjerville, là, quand vous voyez l'hôpital, vous voyez le matériel qu'il y a dans l'hôpital là. Même les blancs, quand ils sont venus, ils ont dit, waouh, ça c'est l'hôpital. Imagine-toi, si c'était toi, monsieur, toi, ton nom, rappelle-moi, Alain Zebo. Imaginez-vous si c'était monsieur Alain Zebo qui avait fait ça. Et ils allaient demander, qui a fait? On dit non, c'est un jeune frère en Christ. Il a eu l'argent où? Non, il prie le Seigneur et Jésus l'a béni. Quel témoignage ça allait faire? C'est-à-dire, même les païens là ouvrent leur bouche. En temps normal, eux, avec leurs milliards, ils ne peuvent pas faire. Et toi, tu le fais. Vous savez, Dieu nous attend. Dieu nous attend pour relever des défis. Frère, Satan a trop lancé de défis au Seigneur. Tous les défis doivent être relevés avant que Jésus ne revienne. Est-ce que vous savez qu'il va tout relever? Mais il ne va pas relever avec tout le monde. Hein? Il va relever ces défis avec les gens qui ont son cœur. Des amoureux, des vrais amoureux de Dieu. Frère, quand je suis allé à Brazzaville et que j'ai vu ce que Yves Castanou a fait, j'ai dit, waouh, ça c'est qu'un homme qui aime Dieu. Matthieu est parti, Matthieu dit, lui n'a jamais vu ça. Si un gars comme Matthieu Achomo peut te dire, ce niveau d'excellence là, il n'a pas vu, il sait de quoi il parle. Frère, Dieu cherche des hommes qui vont, dans leur génération, faire ce que homme n'a pas encore fait. Il ne dit même pas amen. Ça, ton amen est faible. Amen. Il te dit, mais ça là, je vais faire comment? J'ai déjà 60 ans. Actuellement, là, 70 ans, je vais vers 70 ans. C'est comment marcher, comment m'occuper de mes petits-enfants qui sont dans ma tête. Pasteur, ça là, c'est pour les jeunes. Non, il n'y a pas les jeunes. Quand David parlait ici, là, il n'était pas jeune. Frère, je cherche des hommes. Dieu cherche des hommes qui vont dire, Seigneur, ma vie sera un témoignage vivant.
ma vie sera un témoignage vivant. Je vais bâtir orphelinat. Je vais bâtir des églises. Je vais bâtir des écoles. Je vais bâtir des choses. Je vais faire des choses qui vont glorifier le nom de Jésus. Mais c'est lorsque tu auras cette vision-là que Dieu va diriger dans tes mains les richesses des nations. Le problème de l'église, c'est que l'église n'a pas cette vision. Regardez les musulmans. Je viens encore sur les musulmans. Est-ce que vous savez que même aujourd'hui, l'Inde est une puissance mondiale. Aujourd'hui, ils ont commencé à sponsoriser beaucoup, c'est-à-dire l'éducation, faire beaucoup de choses dans les nations. Mais en fait, quand ils le font là, derrière c'est quoi? C'est promouvoir le bouddhisme. L'islam, quand ils ont construit la Banque islamique de développement, ils viennent, ils financent ton pays, ils font les routes, ils font des choses pour toi, et puis après ils te demandent, donne-nous un terrain, on construit une université islamique. En Côte d'Ivoire, maintenant, il y en a plein. Quand tu vas vers, maintenant là, Palmeraie, avant de monter pour aller à Abidjan Mall, quelque part là, il y a une nouvelle mosquée avec une université islamique là. Il y a d'autres universités islamiques qui sont en train d'être mises en place dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils font les routes. Nous avons emprunté beaucoup avec eux. Et chaque emprunt, il y a le revers de la médaille. Ce qu'ils prennent dans le pays et ce qu'ils font. Quand vous allez maintenant à Makori, après la mosquée des Libanais, quand vous descendez, là où il y avait la source, l'église de la source là, il y avait les voitures là, on a chassé tout le monde. Le roi du Maroc a racheté au bord de la lagune, à côté là, où il y avait la station là. Il est en train de construire l'une des plus grandes mosquées. Donc ça veut dire que sur le même tronçon là, tu vas avoir deux grandes mosquées. C'est-à-dire, ils sont en train de le construire en ce moment. Vous voyez donc, Biafra là. Vous voyez un peu? Mais il a financé certaines choses, il a racheté la cible, c'est devenu Attijari Wafa Bank. Et quand ils ont racheté la cible, ils ont dit, bon, si on vous donne ça, on fait ça pour vous. On est en train de faire la baie des lagunes pour vous. Donc, donnez-nous là pour construire la mosquée. Non, ils sont en train de construire. Vous allez voir une mosquée qui va sortir là. C'est des hôtels. Et pendant ce temps que des choses comme ça se construisent dans le pays, l'église dort, l'église se bat, les chrétiens se battent. Les chrétiens sont en train de faire la guerre. Là où il faut qu'ils se dédient pour que Dieu les prospère. Quelle sera notre influence? Attends, tu vas à Dubaï, il y a mosquée. Quoi de plus normal? Tu vas au Mali, il y a mosquée. Quoi de plus normal? Mais si il doit y avoir mosquée dans tous ces coins, et puis avoir ça à Abidjan, au Togo, ces pays qui sont censés être des pays, bon, disons, laïques, où tous les vendredis maintenant, tu entends partout. Quand même. L'église doit se réveiller. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Mais si ces choses doivent arriver, c'est avec toi. C'est avec toi. C'est pourquoi ce message est tellement important. Notre niveau d'engagement et d'amour pour Dieu doit augmenter. Sinon, Dieu ne peut rien faire avec nous. Le niveau d'engagement est trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. Les chrétiens ne pensent qu'à manger et à boire. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi je vais me vêtir? Jésus dit ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Tous nos sujets de prière. Seigneur, et ma petite maison que je veux construire. Seigneur, mon mariage. Seigneur, je veux changer ma garde-robe. Seigneur, je veux manger. C'est quoi ça? Nous n'avons pas de prière qui engage la nation, qui engage l'évangile, qui engage les générations futures. Ça n'existe plus dans l'église, ce genre de projet. Jeûne de prière, c'est percer, accélérer. Et puis tout le monde est là, on est ensemble, percer, accélérer. On veut notre percer. Mais jeûne de prière pour que dans les 10 prochaines années, l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, les chrétiens ne vont pas venir. Projet, 10 prochaines années, évangélisation de la Côte d'Ivoire. Comment tracer les sillons pour le salut de la Côte d'Ivoire? On va jeûner pour ça, pasteur. Dites au pasteur là de jeûner. Nous, on se cherche pour le moment.
Que Dieu nous aide. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dieu ne réfléchit pas individu, il réfléchit nation. Ce matin, que l'amour de Dieu dans ton cœur grandisse. Quand l'amour va grandir, tu vas commencer à aimer Dieu. Tu vas accepter de te dédier. Il y a des choses que tu feras. Est-ce qu'on peut prier? On va se lever.